Bonjour à tous, c'est Ambre et Manon sur Radio Césaire. De qui allons-nous parler aujourd'hui, Ambre ? Nous allons parler d'une femme révolutionnaire qui a défendu la République et les mesures sociales lors de la Révolution sociale de 1871. Laisse-moi réfléchir, suis-je sûre qu'il s'agit de Louise Michel ? Bravo Manon, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous dire tout ce que tu sais sur Louise Michel ? Eh bien, déjà, je peux dire qu'elle est née en 1830 et qu'elle est morte en 1905. Elle a été institutrice puis infirmière. Et c'est tout, elle n'a assuré que des rôles féminins. Bien sûr que non, Ambre, sinon on ne s'intéresserait pas à elle aujourd'hui. En effet, on sait aussi qu'elle a été soldate et qu'elle s'est battue pour de nombreuses causes. Oui, comme la création des crèches, ou encore l'instruction pour les filles, la reconnaissance de l'union libre et du divorce, l'interdiction de la prostitution, et la participation à une tentative d'insurrection contre le gouvernement juillet trop laxiste envers les Prussiens. Et enfin, elle a combattu sur les barricades lors de la Semaine sanglante. Et tout ça durant la Commune. Mais Manon, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus clairement ce qu'est la Commune afin que tout le monde comprenne bien ? C'est simple, Ambre. La Commune, c'est un gouvernement de démocratie directe qui demande une société plus laïque, plus libre et plus culturelle. Elle est contre l'armée d'Adolphe Thiers. Merci Manon, c'est beaucoup plus clair maintenant. Et toi, Ambre, raconte-nous le parcours de Louise Michel lors de la Commune. Lors de la Commune, Louise Michel a joué plusieurs rôles majeurs. Elle ne faisait pas que se battre. Elle faisait également des discours qu'elle prononçait dans les clubs ou encore des articles qu'elle publiait dans des journaux comme celui du Cri du Peuple. Et pourquoi donc ? Pour inciter la population à rejoindre ses combats. Elle a fait partie également du 61e bataillon de marche de Montmartre, où elle portait des vêtements destinés aux hommes pour se rapprocher des soldats. Elle s'est donc battue intensément sur les barricades, fusil à la main, durant l'entièreté de la Semaine sanglante. Et oui. Cette même semaine qui a causé 10 000 morts et 10 000 condamnations du 21 au 28 mai 1871. Et quelles ont été les conséquences pour notre Louise Michel ? Elle a été arrêtée plusieurs fois, une première fois en décembre 1871, puis elle a eu un procès où elle a été jugée par le tribunal militaire. Exact. Et malgré ça, et le fait que sa mère était détenue en otage, elle a continué à inciter ses compagnons de cellule en prison à rejoindre ses combats. Et après avoir été en prison, elle a été condamnée à être déportée en Nouvelle-Calédonie. Mais là-bas aussi, elle a poursuivi ses combats et a fini par devenir une héroïne mythique, même si son idéologie devint de plus en plus anarchiste. Mais Manon, est-ce que tu sais ce que pensaient les gens à cette époque de Louise Michel ? Eh bien, je ne sais pas, dis-moi tout, Ambre. Eh bien, certains, comme Victor Hugo, la soutenaient en la représentant améliorativement, comme en Marianne, mais d'autres, comme Flem, la caricaturaient et lui reprochaient d'avoir été sur les barricades, d'avoir incendié Paris, d'être anarchiste, mais surtout d'être une simple femme. Je te remercie, Ambre. Merci à toi aussi, Manon. C'était Ambre et Manon sur Radio Césaire. On vous remercie de nous avoir écoutés.